Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Actualité jeux vidéo et pop culture, Hyperlink, tous les dimanches sur VL. Présenté par Anthony Rollet. Et bonsoir à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre émission dominicale dédiée 100% aux jeux vidéo. Comme chaque semaine, j'ai la chance d'avoir un invité avec moi. Et quel invité! Si je vous dis Summoners War, si je vous dis jeux mobile, si je vous dis sponsor Samsung. Junpei, bonsoir! Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Bienvenue, première expérience en radio, tu disais? Ouais, première expérience C'est en radio. cool. Ouais. C'est Je cool. suis assez impressionné par ces micros qu'on n'a pas d'habitude. Mais Ah ouais, nous on est vraiment les micros sur pied, on est pas mal. Tu parlais de la sonorité aussi qui était bonne. Ouais, non, c'est Non, pas mal. on se met bien, on dit bonjour au chat aussi qui nous suit chaque semaine. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude. Donc on va faire un petit déroulé de l'émission. Première partie, ce sera les news. Ensuite, on aura un dossier sur Summoners War, les SWC qui sont en ce moment vraiment une grosse actualité pour Summoners War et dont Junpei, tu es un des commentateurs. Ouais. Et on terminera par l'interview où on apprendra plus sur toi directement. Ça va être costaud parce que j'ai déjà. En fait, vu qu'en stream je balance quasiment toute ma vie, ça va être difficile de trouver des exclus, mais je vais chercher. C'est cool. Non mais ça va être sympa, il n'y a pas de raison. Qu'il est beau ce Junpei nous dit des défiants sur le chat Twitch. Un frère. Un frère, bah oui, on connaît. On va se lancer tout de suite, c'est parti pour les news. Ouais, non, t'as un petit jingle. On n'a pas encore tout l'habillage vidéo. Ça vient au fur et à mesure. On est en train de bosser dessus, mais il y a un petit jingle pour rappeler qu'il y a une nouvelle séquence. Donc, on va jouer ensemble. Du coup, sur l'actualité, tu me disais avant que t'avais pas trop suivi. Donc, je pense qu'on va avoir des réponses assez marrantes. Ça va être costaud. Donc, on va commencer par la première image qui va s'afficher dans les écrans. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça te fait penser, cette petite image? Mon cher Junpei. Ce sont des céréales. Ok. Des céréales quoi? Putain, tu sais qu'en plus j'en mangeais quand j'étais gamin, donc c'est un paquet bleu, ok, un paquet bleu, c'est des crunchs. C'est des crunchs, ok. Ouais. Du coup, pourquoi on parle de crunch? Qu'est-ce qui est l'actualité liée à ça dans le jeu vidéo? Crunch Bandicoot. Non, pas Crunch Bandicoot, non, on n'est pas allé si loin. Crunch, des défiants avaient trouvé aussi sur le chat Twitch, effectivement, mais non, on n'est pas allé aussi loin. Actualité jeux vidéo, on parle d'un jeu qui va sortir dans pas si longtemps. Qui est rentré en crunch? Qu'est-ce qui est rentré en crunch? Quelle équipe est rentrée en crunch? Je sais même pas ce que ça veut dire rentrer en crunch, en vrai. Ah bah c'est bien, du coup on va en parler aussi. Donc le crunch, la réponse elle est simple, le jeu en fait qui rentre en crunch c'est Cyberpunk 2077. Donc le crunch c'est quoi du coup? Le crunch c'est un terme communément utilisé par l'industrie vidéoludique pour désigner une période de travail intense. Donc globalement, on est en retard. Notre jeu il sort là, on l'a déjà retardé pendant des années, il faut qu'il sorte. Donc là les gars ils sont entrés à fond dans le crunch. Ça a beaucoup réagi sur le net à cause de ça parce que c'est globalement un crunch, on te dit tu vas faire des heures sup. Ouais mais j'ai une famille. Tu vas faire des heures sup et on te donne pas le choix. Donc globalement c'est une période qui est très compliquée pour les développeurs. Parce que qui est très intense en termes de boulot mais très aussi du coup qui prend vraiment tout ce qui est familial, etc. Tu dois le laisser de côté parce que le 19 novembre, date de sortie de Cyberpunk 2077, pardon, c'est quand même dans très très peu de temps. On est dans un mois, une semaine et demie. Ça doit être le jeu le plus attendu de l'année, je pense. En plus, il a été retardé, il me semble. Il a été retardé pendant longtemps. Il a été annoncé il y a des années aussi. Donc pour le coup, il est très attendu et on se fait bon courage aux équipes parce que mine de rien, ça va taffer sévère là. Ils doivent déjà être dans le jeu depuis si longtemps, mais là c'est vrai que le jeu, en plus il y a tellement d'attentes, je me dis que tu sais quand tu rentres, quand le PDG il prend la décision, il dit pour Cyberpunk là on va être dans le crunch comme tu dis, les mecs ils doivent être en sueur parce que ils ont une pression énorme de la part des supérieurs et aussi de l'attente des gens qui sont en mode Cyberpunk, jeu de l'année, jeu du siècle et tout, donc ça va être chaud pour eux je pense. Quand on voit The Witcher 3 qui est leur précédent jeu, que le truc est encore sorti là bientôt sur PS5, Xbox Series X, ça a fait beaucoup parler, etc. On sait que celui-ci est très attendu, il a été annoncé il y a des années à l'E3. C'est peut-être
le seul jeu AAA que je vais faire moi tellement il est attendu, tu vois. Donc. Mais t'as regardé un petit peu du coup des infos dessus ou rien? Moi j'aime pas me spoil, donc je regarde très rarement les trucs sur lesquels ça m'intéresse parce qu'après sinon je vais devoir tout de suite. En gros, le problème c'est à chaque fois je dis j'aime pas me spoil et c'est vrai, mais le truc c'est que j'aime pas me spoil parce que j'aime pas ne pas. Je suis très peu patient en fait. Donc si je me spoil de ouf et que ça me plaît de ouf et que je peux pas l'avoir, je vais être en mode ah bah je suis déçu, tu vois. Donc j'ai envie d'y jouer. Donc j'attends patiemment. J'ai regardé évidemment le 3 de l'année dernière. Enfin oui, le 3 de l'année dernière. Bah, cette année il n'y en avait pas. Voilà, il n'y en avait pas. C'était annulé. Donc j'ai regardé le 3 de l'année dernière et rien que ça m'avait un petit peu hypé. Donc j'ai pas creusé, tu vois. D'accord. Donc pas trop d'images, rien, bah tu découvres, c'est cool. Je suis assez comme toi, hein, pour le coup, j'aime bien découvrir le jeu, j'aime pas trop savoir vers où je vais. C'est un peu frustrant sinon de vraiment devoir savoir ça. Je crois que c'était pour Death Stranding qu'il y avait eu des gros leaks. Last of Us 2 aussi. Last of Us 2, ouais, où tu savais déjà la fin et tout. Bah, ce genre de truc, j'ai pas regardé les leaks parce que de toute façon, j'ai pas fait les jeux. Mais je veux dire, si je les avais regardés, j'aurais encore moins eu l'envie de faire les jeux, tu vois. J'aime vraiment, moi, découvrir, m'immerger directement dans un jeu et ne plus en sortir jusqu'à ce que je le finisse ou des trucs comme ça, tu vois. En live sur Twitch, du coup Alors, en vrai, j'ai peu de temps pour faire d'autres trucs que de suivre sur la perso. Okay. Mais j'essaie de m'en faire. On verra plus. On en reparlera, il n'y a pas de souci. Actu suivante. Alors, ça, qu'est-ce que c'est du coup, Junpei? Oh là, je suis tellement à chier. Mais non, tu peux pas tout suivre, c'est normal. Mais c'est un jeune qui apparemment boit de l'alcool, ce qui m'a l'air interdit. Ah non, mais attends, c'est pas le mec de Spider-Man, lui? Oui. Tom Holland? Non, mais du coup, c'est bien parce qu'on y vient. Du coup, c'est le mec de Spider-Man. Mais du coup, c'est quoi l'actualité autour de ça? Ah oui, il y a un Spider-Man qui va sortir. Il y a un Spider-Man qui va sortir. Ouais, tout à fait. Et il me semble que il est vachement attendu. Enfin, il est attendu parce que ça va être un Spider-Man ciel ouvert ou un truc comme ça, un jeu ciel ouvert. Alors c'est un Spider-Man qui est déjà sorti sur PlayStation 4 en fait, globalement. Et il y a un remaster qui est sorti. On va mettre la vidéo sur la PS5. Sur la PS5. Et en fait, ils ont changé la tête du Spider-Man. À gauche, vous avez du coup l'ancien et maintenant vous avez le remaster à droite. Et tu parlais de Tom Holland, c'est marrant parce que quand cette info est sortie, il y a eu bien sûr énormément de réactions de qu'est-ce que vous avez fait à mon jeu, au secours, pourquoi vous avez changé l'acteur. Alors la réponse officielle de Sony, c'est pour mieux s'accorder avec la capture faciale réalisée par l'acteur Yuri Lowenthal, qui est donc celui qui perche Peter Parker dans le dernier Spider-Man. Et ils l'ont changé pour la synchro labiale. Pourtant, quand le jeu est sorti, il n'y a pas eu de plainte sur la synchro labiale. Et du coup, tu parles de Tom Holland et beaucoup de gens se sont dit, et si finalement, les mecs voulaient mettre un gars qui ressemble beaucoup à Tom Holland sans avoir la thune pour mettre Tom Holland et se rapprocher et pouvoir faire un petit buzz sur le jeu et quoi. Alors, on en parle toutes les semaines dans Hyperlink en ce moment de Spider-Man. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une grosse actualité, c'est un gros truc. Ça fait partie... non, c'est un peu tôt. Ça fait partie du coup du florilège de tout ce qu'on a appris sur PlayStation 5. Le jeu, il a été... Surtout qu'il y avait des gens qui disaient... je me rappelle, il y avait des gens qui disaient est-ce que si on a une save sur le non-remastered sur la PS4, est-ce que ça sera transféré sur la PS5 ? Des gens qui disaient oui, des gens qui disaient non. La réponse est non, depuis Sony. Ils nous l'ont dit, il n'y a pas de cross-save, les gars, c'est dommage. Donc le jeu, toi, tu y avais joué ou pas du tout ? J'avais joué au premier, tout à fait un petit peu. J'ai pas été jusqu'au bout. Ce sera l'occasion pour moi de redécouvrir justement... qui change l'acteur, moi perso, si tu veux, ça fait un peu, on s'en fout, hein. On s'en fout. Je suis désolé pour le premier. En vrai, pour lui, ça doit être difficile parce que le gars, il était quand même là et on te dit, t'étais bien en Peter Parker. Bah ouais, grave, j'étais content. On va changer. Ça dégage. Ça dégage, c'est ça. Mais ok. Le jeu en lui-même, t'avais plus. Hyper cool. Tu parlais d'un monde ouvert, c'est complètement un monde ouvert, hyper fluide. Là, il va être en 60 FPS sur la PlayStation 5, donc ça régale. On a hâte de mettre les mains dessus justement pour se rendre compte. Il y a eu des vidéos qui ont été montrées avec le ray tracing, etc. Je sais pas si t'as pas regardé du tout de vidéo ni rien sur ça, toi. Sur Spider-Man. Ouais, sur Spider-Man. Non. Ok. Globalement, en fait, toutes les vitres sont devenues des miroirs. Réellement. Donc t'as l'impression qu'une vitre
De dehors, c'est un miroir quand le mec est dessus. Bah, pour te montrer que le ray tracing peut le faire. Ouais. Je trouve que c'est un peu too much d'aller jusque là. Mais après, c'est beau. Voilà, c'est ça. Je pense que tu sais, Sony doit être en mode bon, notre PS5 c'est un bijou. On veut montrer tout ce qu'on peut faire dès les premiers jeux aussi, tu vois, pour pas décevoir. Surtout que Xbox, ils ont du lourd, donc bah, Xbox avec le Game Pass, avec tout ça, ils commencent à envoyer vraiment très très fort. Et du coup, Sony là. Bah, au fur et à mesure du temps, soulève plus les polémiques que autre chose. On n'a pas énormément d'infos sur exactement ce qui est exclusif PS5, sur ce qui va arriver exclusif PS5 et pas sortir aussi sur PS4. Parce qu'en plus avec le rachat de Microsoft, enfin de Bethesda par Microsoft. Même Zenimax Studio, c'est même pas que Bethesda. On en a parlé la semaine dernière aussi justement avec Titavion. C'est un gros coup qu'a joué Microsoft là-dessus. On va pas se mentir, clairement. Ça va être sympa à suivre cette guerre des consoles là. Ah bah elle s'annonce très salée. Continue. Complètement. Image suivante, du coup, actu suivante, report. On parle de quoi ? Report. Putain, il y a plein de jeux qui ont été reportés cette année. Est-ce que je pense à un en particulier ? Je pense que oui, parce qu'on en a parlé cette semaine sur le stream. Attends. Vas-y, dis-moi. Je vais essayer de retrouver. Est-ce que tu veux le trouver ? Ah putain, il y en a eu un paquet sur lequel on a parlé. Bah, je ne sais plus. Tu vas me le dire et là je vais dire ah ouais putain c'est sûr. Ça l'a pas encore sur le chat non plus, mais si je te dis ah oui c'est ça. Si il vient de tomber. C'est Shadowlands de WoW qui est reporté. Tout à fait, c'est Shadowlands de WoW qui est reporté. Magritte Hélène l'avait sur le chat, Beagle 717 également. Beagle le boss. Bah voilà. Il était prévu pour le 27 octobre. Donc lui pour le coup, il a été repoussé au dernier moment. Pourquoi il a été repoussé ? Est-ce que tu sais ? Certainement qu'il devait pas être prêt à cause des trucs de confinement ou de choses comme ça, que ça a tout retardé ou ça a joué un peu. Mais c'est pas la raison principale avancée par Blizzard. La raison principale avancée par Blizzard, c'est peaufiner, équilibrer et revoir certains éléments, notamment liés au endgame de Shadowlands. D'accord. Alors, c'est très surprenant parce que ils avaient pris un gros tollé Blizzard avec Warcraft 3 qui avait été aussi repoussé à l'époque. Donc ça avait fait un gros tollé. Là, ils annoncent le report de Shadowlands et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils donnent une date, ils repoussent. Ils ont du mal. En plus, moi, j'avais vu passer des gens qui avaient posé leur congé et tout pour pouvoir jouer à Shadowlands. Apparemment, il y a aussi eu pas mal de remboursements qui ont été faits et tout. Ça, c'était sur Warcraft 3. Les remboursements. Je crois pas que Shadowlands soit concerné là-dessus. Parce qu'ils ont dit que ça sortirait quand même cette année. Sans donner date. Il y a eu des remboursements quand même ? Ouais, il me semble que j'en ai vu passer. Notamment, je suis Zoltan sur Twitter qui disait genre il avait mis un mème genre les gens qui ont demandé un remboursement alors qu'ils vont le racheter dans un mois avec un mème, tu vois. Mais ouais, bon après moi je suis vraiment pas, j'ai pas connu vraiment ce. Je suis jamais joué. Non, franchement, j'ai joué 2 heures à WoW de ma vie. Même pas, je suis même pas sûr d'avoir joué 2 heures, peut-être 1 heure. et du coup, je me sens pas forcément concerné, mais à chaque fois qu'il y a une grosse mise à jour, tu vois, ou quand il y avait la sortie de Vanilla, etc. J'étais en mode, franchement, j'en ferais bien un petit peu. J'ai jamais eu la force de me dire. Tu vois, je suis plus la team Dofus que la team WoW et. Oulala, ça va déchaîner les passions. Oulala, qu'est-ce que. Je sais, mais du coup, malheureusement, j'avoue que je me sens pas concerné, mais à chaque fois, je suis à 2 doigts de basculer, tu vois. Mais je me dis, c'est le genre de jeu où si tu rentres dedans, après, c'est terminé, ta vie n'est plus que le jeu, tu vois. Et t'as déjà un jeu comme ça. J'ai déjà beaucoup de jeux comme ça, mais surtout un, et du coup, j'ai du mal. Mais un jour, je pense, je vais me dire, vas-y, tu sais quoi, tu fais 100 heures sur le jeu, tu te fais ton avis. Mais bah, si tu connais bien Zoltan, même va voir avec lui, il te montrera. Alors, le problème, c'est que Zoltan, il est pas impartial, tu vois. Non. Il est à fond Blizzard, tu vois. Si Blizzard demain ils disent franchement sauter dans la rivière ça régale, il sera en mode mais la scène. Est-ce qu'il y a marqué WoW dans la rivière ou Non mais Zoltan adore Blizzard dans tous les sens du terme, donc il a du mal à être impartial. C'est comme moi avec comme toi finalement, tu vois. Genre, bien sûr, il y a toujours des affinités. C'est ça. Moi il y a des gens des fois quand on y reviendra certainement, mais quand il y a une mise à jour sur le jeu qui sont en mode c'est quoi cette merde, et moi je suis en mode trop bien. Ouais c'est ça. Oh la vache, ils ont mis à jour mon jeu. Je pense au fond de moi que c'est vraiment bien, mais je comprends pas vraiment les réactions des autres, tu vois. Donc je pense que c'est la passion tout simplement. Ouais, ça doit être ça. Clairement. Bon bah du coup la Shadowlands ça arrivera normalement. Je préfère bien mettre normalement maintenant parce que honnêtement on n'est pas sûr.
dans le courant de l'année, non pas dans un mois, hein, comme on nous dit, voilà, mais courant de l'année. 2020. Voilà, allez vite. Hein, pour les wow. C'est ça, exactement. Lovers. Actu suivante, du coup. Non, c'est vraiment ça, ma photo. Hein. J'ai pas un écran qui est en train de charger. De quoi on parle? Bon, ça a l'air d'être un jeu un peu rétro. Alors non, l'image n'a pas de rapport avec un jeu en particulier. Okay. C'est vraiment le chargement. Peut-être les temps de chargement qui ont été améliorés sur la Xbox par rapport à la précédente, c'est ça? Mais c'est exactement ça. Les temps de chargement ont commencé à être donnés. Là, du coup, c'est les temps de The Verge. Les rédactions commencent à recevoir des Xbox Series X. Ouais. On sait qu'il y en a eu chez JVC, en France. Peut-être. Ils l'ont dit. Alors, on a le droit d'en parler, c'est sur Twitter. Le PR Xbox retweet à mort, tout ça. La com est lancée chez Xbox. Hein, globalement, les gens commencent à voir les consoles. Ça fait des vidéos, ça monte des temps de chargement, que ce soit aux États-Unis, en France. Donc en France, il y a Julien Chiez, il y a Gamecult, etc., qui ont reçu leur console, qui l'ont montré sur Twitter, qui ont le droit d'en parler, et ça c'est les premiers chiffres. Sachant que les chiffres qu'on voit là sont des chiffres sur les jeux qui ne sont pas encore optimisés pour la série X. Non seulement, et moi il y a des trucs, alors autant il y a des temps de chargement, genre Code Warzone, OZEF un peu dans le sens où 5 secondes ça va, là, rien, autant par contre Sea of Thieves, on passe d'1 minute de chargement, c'est pas rien franchement. C'est... 1 minute en moins, alors je sais pas si t'as déjà joué à Sea of Thieves. Ouais. Et les chargements, honnêtement c'est le moment où tu poses ta manette, tu vas pisser, tu reviens et tu fais je peux aller me faire à manger les gars en fait. C'est long au début et des fois c'était très chiant, et tu sais quand tu pars en squad et que des fois ça met 1000 ans parce qu'il y a un mec sa console elle rame ou son PC j'arrive les gars. C'est ça. Et du coup tu pars et t'attends sans lui et tout. J'ai connu ça parce que moi-même j'avais un PC de merde donc voilà. Mais ouais, non, Sea of Thieves, très très bon jeu, moi j'ai adoré. Excellent. Excellent Sea of Thieves. Plusieurs par contre. J'y ai joué solo. Par contre, tu te fais couler en 3 minutes. Tu dis bon, je vais chercher, chercher des copains. Ouais. Alors déjà, tu t'amuses pas beaucoup, je trouve, en solo. C'est vrai. Et en plus, faut être bon pour quand t'as une frégate de 4 mecs à ton cul et que t'es tout seul. Et que t'es tout seul, comme un gogol. Non, tu t'amuses pas beaucoup pour ça. Mais non, et puis le moins de kraken que tu croises, c'est ça. Let's go, on est dans l'eau. Au revoir. Ouais, non mais bon jeu quand même. Très bon jeu. Et du coup, voilà, donc les temps de chargement, comme tu dis, 1 minute pour Sea of Thieves, plus d'1 minute pour Warframe aussi. Ça, c'est très conséquent. Aussi, Gros jeu. Et 10 secondes pour Evil Within, on s'en fout un peu. On va pas se mentir. Après, il est pas optimisé encore. Hein. Ça se trouve, si là, il est à 6 secondes Outer Worlds, c'est-à-dire que s'il est optimisé, ça se trouve, on peut être sur du quasi instantané. Après 6 secondes, ça passe si vite. Finalement, on y est quasi déjà. Et pareil, Destiny 2. 1 minute 10 pour Destiny 2, la vache. Il est temps qu'on arrive à quelque chose qui se rapproche au final du PC. Sur les temps de chargement, ça va beaucoup plus vite depuis très longtemps. Il est temps qu'on arrive à ça. Et du coup, ça s'approche avec cette nouvelle génération. J'ai hâte de voir quand ils seront mis à jour aussi. Et les jeux optimisés Series X et qui sortiront aussi uniquement sur Series X, je pense qu'on va prendre une bonne claque. Hein. Je pense. Alors. J'ai pas encore prévu de craquer pour aucune console. D'accord, ok. Ni la PS5 ni la Série X. T'es PC toi du coup à la base. Je suis PC mobile. Et mobile. Mais ça fait plusieurs années que je laisse passer des Final Fantasy. Je suis fan de la série à la base, mais quand je suis fan, c'est genre le 7, le 10, le 10-2, tout ça c'est des surponcés. Et là, je pense que je vais craquer parce qu'ils ont annoncé FF16. Du coup, j'allais dire, tu vas craquer sur une PS5 du coup pour le moment. Ouais, mais bon, est-ce que je prendrais pas les deux, tu vois? Enfin, on verra. Histoire d'être peinard et d'avoir le choix du roi, du coup. C'est ça. Mais j'avoue que j'aimerais bien, mais après, je me dis toujours, putain, acheter une console pour un titre, ça dégoûte. Mais bon, tu vois, il y a les Gran Turismo qui sont pour moi assez nostalgiques. Ça sent la PlayStation quand même. Ça sent la PlayStation, c'est pas le Gran Turismo. Mais j'ai eu une Xbox 360 moi quand j'étais plus jeune. J'ai eu une Xbox 360 avec mon frère, on se fumait sur des Naruto, sur des Budokai, sur des trucs comme ça. Ils étaient bons. C'était très très bon. Édité par Ubisoft à l'époque, ces Naruto-là. Ils nous régalaient. Franchement, on faisait des duels mais incroyables. Des fois, on passait toute l'après-midi, tu sais, genre le premier à 10, c'était avec des persos que t'as pas le droit de prendre et tout. Donc c'est pareil pour la nostalgie, tu vois. Je pense qu'il y a un moment où je vais craquer, je vais me dire, tu sais quoi, je prends les 2 putains de consoles cette année-là, tu sais quand. C'est celle-là, c'est mon année. C'est celle-là et boum boum et on verra. Et je pense que je suis bien parti pour ces 2 consoles-là. Bon, tu seras peut-être pas Day One du coup, puisque on rappelle que la rupture, elle est quand même quasiment sûre et certaine sur le Day One. Mais au moins tu pourras y jouer de toute façon aussi chez le stream si jamais. Oui, non mais après moi je
je suis pas forcément enfin, je l'attends pas assez pour pouvoir me dire putain, faut que j'apprenne Day One absolument, tu vois. Ok. Si je l'ai dans 2 mois, on bat les couilles. C'est pas après la sortie, c'est pas très grave. C'est pas un Oui, oui. hardcore, Non, fan non. de console, de hardware. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, bah très bien. Actu suivante du coup et la dernière pour cette semaine. Ah, il y a une actu Ah oui, il y a une mise à jour Minecraft avec un nouveau monstre, avec un nouveau boss. Et bah c'est pas ça. Mais du coup tu me l'apprends parce que j'étais pas au courant. Ouais. Mais non, c'est pas ça l'actu qui se cache derrière cette image là. Alors, est-ce que C'est une actu surprenante pour ceux qui ne sont pas au courant, justement. peut-être que c'est qu'on n'a pas encore repris la série Minecraft avec Jiraya et Bitel. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Franchement, non, je sais pas. Une sortie qui est prévue sur une autre plateforme, peut-être. Alors, non, parce que mine de rien, le jeu est sorti sur toutes les plateformes, ouais, et sortira aussi sur PlayStation 5 et Series X, c'est quasi sûr. Ouais. Non, le chat l'a trouvé, Vegeta l'a trouvé sur le chat. Ah oui. Ok, bon, j'ai regardé, j'ai triché. T'inquiète. Mais effectivement, il parlait d'un nouveau perso sur Smash, et c'est un perso Minecraft. Et c'est même 2 persos Minecraft, Steve et Alex. Bon, après, il y a du skin aussi qui arrive, et débarque sur Smash Bros. Hallucinant, honnêtement. Ouais, je m'attendais pas à la collab non plus. Quand ils l'ont annoncé, j'étais en mode ah ouais, c'est bizarre parce que tout le monde s'attendait à du japonais exclusif ou enfin en tout cas culture asiatique exclusif. Et là, Minecraft qui sort, c'est assez marrant. Franchement, c'est à tester. J'ai joué un tout petit peu à Smash, mais souvent quand je jouais, c'était contre Jiraya, donc pas très drôle parce que le mec est très fort. Il est fort. mais j'ai le jeu, donc pourquoi pas, franchement. Grave. Donc là, du coup, c'est inclus dans le DLC, dans le Fighter Pass à 30 balles, hein, quand même. Bon, après, il y a 6 persos. Assez marrant pour le gameplay de ce personnage. La possibilité de crafter directement dans Smash et de pouvoir justement améliorer les dégâts et la résistance de ses armes. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt marrant et c'est un bon clin d'œil à Minecraft. Et là où c'est surprenant, comme tu le disais, c'est que c'est vraiment un univers qui est pas. Après, c'est le jeu le plus joué au monde. Hein, Minecraft, bien sûr. Même, je crois que pendant un moment, je sais pas si c'est toujours le cas, mais genre sur YouTube, je crois qu'il y avait eu genre 50% des vidéos de YouTube, c'était du Minecraft ou un truc démentiel comme ça. Bon, le jeu, il est plus à présenter, quoi. Il a fait son temps et il continue, quoi. Moi, je l'ai redécouvert cette année. Donc, c'est vrai ouais, de ouf. Avec Bitel Jiraya, du coup. Voilà, c'est ça. On a fait une petite série. À la base, on était là pour tuer le dragon. Bon, c'est vite parti en couille parce que je suis à chier, hein, littéralement. Mais on parlera de ce sur quoi t'es bon parce que depuis tout à l'heure, quand on parle d'un jeu, tu me dis que t'es à chier. Ouais, mais c'est un peu ma patte, tu vois. C'est ma marque de fabrique. Je suis à chier. Voilà, ça va être une des vidéos YouTube qu'on a posté après cette émission, c'est je suis à chier. Ouais, il y a des chances. Mais non, il y a certains trucs où je suis pas trop mal, genre Simoner Zor, mais bien sûr. Et du coup, comme on nous dit dans le chat, très gros coup aussi pour Microsoft qui se place à nouveau sur la console de Nintendo, en plus d'avoir eu Ori 2, en plus d'avoir le 1 aussi, et de porter certains de ces jeux comme ça qui étaient exclusifs à la base. À l'inverse de Sony, Microsoft s'ouvre aux autres plateformes, mais vraiment fort. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense, qu'on parle maintenant des GAFAM et non plus des GAFA. C'est parce qu'on y inclut aussi Microsoft et par plein d'acquisitions et tout, c'est des mecs, ils ont des milliards et des milliards et du coup ils sont présents partout et en vrai tant mieux pour les joueurs parce que ça diversifie le contenu. Moi je suis pas du tout anti Microsoft, j'aime bien ce qu'ils font d'ailleurs même. Donc en vrai là ils régalent. Ah bah complètement. Ça conclut notre actu de la semaine. On va passer tout de suite à la seconde rubrique, le dossier de la semaine. Le générique va arriver, on est en train de bosser dessus. Mais il sera là bientôt, Du coup, on va parler de la SWC de Summoner's War avec toi, Junpei. Est-ce que déjà pour ceux qui connaissent pas Summoner's War, je vais expliquer très rapidement ce que c'est. Donc c'est un gacha, c'est un jeu mobile stratégique au tour par tour créé, donc comme on le disait tout à l'heure, par Come to Us, l'éditeur coréen. Il est disponible sur iOS et Android. Aussi sur PC si on utilise des logiciels. Je crois qu'ils sont autorisés par. Alors ils sont tolérés, on va dire. Donc ils sont tolérés, mais attention, c'est quand même déconseillé au global. Dans le sens où si jamais t'en utilises et que t'as un problème avec le compte, ils peuvent dire oui, mais vu que tu joues sur émulateur. T'as utilisé un truc qu'il fallait pas. Bon, on conseille de jouer sur téléphone ou sur tablette ou. Du coup,
sur la télé si vous avez un AirPlay ou un truc dans le genre. C'est ça. Pour si vous voulez voir un peu plus gros. Et du coup, la SWC, c'est quoi? C'est la vidéo qui tourne derrière moi aussi, justement. Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est du coup la SWC? Ouais, alors SWC c'est Summoners World Championship, donc SWC. C'est tout simplement les championnats du monde de Summoners War. Donc Summoners War, comme tu l'as dit, c'est un gacha, c'est un jeu mobile qui existe depuis 6 ans maintenant, qui va sur sa 7e année. Et du coup, eh bien, les SWC, c'est la consécration pour tout joueur. Ce qu'il y a, c'est que dans le jeu, il y a un mode PVP pur en temps réel. Et du coup, c'est 2 joueurs qui s'affrontent pour qu'il n'en reste plus qu'un, évidemment. Et du coup, c'est divisé en plein de coupes. Donc, on va dire les 3 globales, ce sont Europe, US et Asie. Et même au sein d'Asie, si tu veux, tu as une partie Japon, une partie Hong Kong, une partie Taipei aussi, etc. Asie du Sud-Est et Australie. Et du coup, eh bien, au fur et à mesure des préliminaires puis des coupes, eh bien, on arrive aux 8 derniers, on va dire. Et après ça se castagne pour le championnat du monde. Donc c'est une compétition qui est assez longue, mine de rien, parce qu'entre les préliminaires et les Worlds, préliminaires européennes qui ont eu lieu du 12, 13 et 19 septembre, du coup que tu as commenté avec Shizou. Ouais, j'ai commenté ça avec Shizou. Bah voilà, et les championnats du monde, je crois que la date n'est pas encore annoncée, donc elle n'est pas annoncée. Voilà, donc fais gaffe, si jamais tu l'as, ne dis rien. Je peux pas le dire. Est-ce qu'on sait déjà quand est-ce que seront les prochains on a vu le prochain bracket, on va le partager juste après aussi. Est-ce qu'on sait Oui, c'est le championnat européen sera le 7 novembre. Le championnat Asie sera le 1er novembre du coup, et US ce sera le 26 octobre. D'accord. Donc voilà, c'est toutes des coupes qu'on commentera avec Shizou et Trappa qui sera le host comme il a été cette année. Et puis on va en parler certainement, mais c'est vrai que cette année c'est en ligne, et évidemment à cause du Covid, de la Covid, je sais pas trop comment on dit. Du Covid, voilà. Mais du coup, ça change pas mal de petits trucs quand même, mais pour nous en tout cas le ressenti est différent. On va en parler directement comme ça, on va crever l'abcès là-dessus. Toi du coup, tu as eu l'habitude de le commenter en réel et en virtuel. L'année dernière tu étais en réel, l'année d'avant pareil, cette année tu es en virtuel. Globalement, est-ce que ça change énormément de choses pour toi? Ça change quand même. Alors on essaye d'être que à l'écran ça passe le plus naturel possible. D'accord. Mais ça change beaucoup de choses. Vous aviez un beau studio. Pardon, je te coupe, mais vous aviez un beau studio virtuel. Ouais, on avait un beau studio virtuel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière ça avait lieu à la Maison de la Mutualité, les championnats du monde. Donc c'était la première fois qu'ils avaient lieu en France. C'était à Paris. Et j'ai vécu, je pense, le plus gros événement de ma vie, moi, dans ma carrière. Oula, c'est moi en gros. J'étais pas prêt. Et j'ai vécu le plus gros événement dans le sens où t'arrives sur une scène déjà où tout est sombre, les gens sont installés, toi t'es stressé. Moi j'étais un petit peu stressé comme tout le monde, je pense. Et si tu veux, nous on était sur la scène, à gauche commentateur français, à droite commentateur anglais, et il y avait les autres commentateurs, donc allemands, italiens et tout ça, qui étaient derrière, donc derrière la scène carrément. Donc ils n'étaient pas sur scène. Et tout le monde s'installe, ça c'est l'anecdote que je dis à chaque fois, mais pour moi c'est l'événement le plus marquant de ma carrière. Tout le monde s'installe et tout, et puis nous, les gens nous voient un petit peu dehors. Tu sais, il y a, franchement, Maison de la Mute, je pense, je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il y avait, de mémoire, il y avait plus de 1200, 1300 personnes. Tu vois, le chat va nous donner l'info, je pense, dans très peu de temps. Si vous pouvez nous trouver ça, le chat, merci. C'est ça. Et du coup, il y a beaucoup de monde, et nous, on se baladait un petit peu. Alors quand je dis nous, c'est influenceurs ou talents, je sais pas comment, enfin les gens appellent ça comme ils veulent. Commentateurs. Ouais, voilà, commentateurs. Et on est assez connus dans le sens Summoners War. Bien sûr. Et du coup, quand on passait le long de la file, il y a toujours des mecs, Junpei et tout. Donc tu fais des photos, tu parles un petit peu et tout. Mais on était vachement restreint par Come to Us, en mode non, il faut qu'à telle heure vous soyez là. Normal, c'est un gros événement, tout le monde est stressé, eux aussi, tout le monde veut que ça se passe bien. Et du coup, bref, tout le monde rentre, je vois quelques personnes sur le côté, je fais des photos et tout. Et là, on me dit, c'est bon, vous pouvez vous installer à vos desks. Donc nous, il fallait qu'on traverse toute la foule et qu'on monte sur scène et ensuite qu'on se mette à gauche. Et là, j'y vais, tu vois. Et Shizou n'était même pas avec moi encore à ce moment-là. J'y vais et je passe sur la scène et tu sais, tout le monde parlait, chuchotait, et d'un coup tout le monde se tait. Et du coup, je me dis merde, qu'est-ce qui se passe, et je savais pas trop quoi faire. Et donc, je vais au milieu de la scène et je regarde tout le monde, tu vois. Et je suis en mode, je regarde toute la salle. Et tu sais, je salue, tu sais, comme normal, tu vois. Et là, la salle qui explose, mais quand je te dis explose, c'est genre, ouais, ils applaudissent tous et tout, énorme. Et là,
mon cœur qui n'allait pas très bien à ce moment-là, bah il danse quoi, tu vois. Enfin, ça fait ça a dû te porter aussi pour l'événement du coup. C'est ça. T'es en mode, tous ces gens-là, ils me connaissent au moins derrière l'écran, tu vois, ou quasiment là, ou beaucoup plus la majorité. Et c'est ça qui m'a, ça donne un vrai sens au job que je fais. C'est que on est là, tu vois. Là, on est que 2 dans ce studio. Quand je suis chez le stream, on est un petit peu plus, mais en plateau, on est 5, tu vois. Quand je suis chez moi, je suis tout seul. On est seul. Et quand tout ça est remis en perspective avec tous les gens qui te suivent, qui ne sont que des chiffres quand tu es derrière l'écran, finalement, là, ça te fait quelque chose. Et là, tu es en mode, ça régale. Et du coup, je me penche une première fois, il y a tout le monde qui hurle et tout. Et du coup, je vais m'asseoir à mon bureau tout content. Tu vois, genre, tout rouge, je suis prêt, let's go. Et là, je vois Shizu qui arrive. Et lui, il fait pas ce que j'ai fait. Il se baisse pas. Et du coup, je vais dire, viens, on va au milieu et on se baisse, tu verras, c'est un truc de ouf. Et genre, il me dit, ouais, ok, on y va. Et du coup, on se lève tous les deux, on y va, on se baisse tous les deux. Enfin, on salue quoi, la foule. Les gens re-hurlent et je suis en mode, putain, c'est un truc de malade. Et du coup, cette année, bah, malheureusement, tu l'as pas, ça. Covid oblige, j'ai pas ça. On n'a pas ça, on n'a pas aussi le fait que il se passe un gros plays. Nous, on s'excite parce que ça, on le fait tout le temps. Voilà, un coup de chance, un violon, un machin, voilà, la passion. Et derrière, normalement, t'as tout le public qui fait qui crie avec nous. Et là, il y a pas. Donc ils hurlent dans le chat. Ouais, ils sont dans le chat. Alors tu vois quand même les messages défiler, mais c'est quand même différent. Maintenant, bon bah on comprend, tu vois. Mais avec Shay, on s'est dit plusieurs fois qu'on était dégoûtés. Et souvent quand des gens nous disent c'est vraiment dommage de pas être en ligne, on est tous les deux en mode ta gueule. On sait que c'est dommage. On n'a pas envie nous non plus. On veut être là, on veut être présent avec vous. C'est ça. Mais 3-4 000 personnes. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. 3-4 cas apparemment. 3 cas de perdus qui vous regardent, nous sommes des chiffres. Mais non, mais c'est ça. C'est ça, en vrai, tu te rends pas compte. Même quand tu fais des lives, tu vois, j'ai fait un live, mon plus gros live, c'était lors d'une mise à jour sur Modern War. Et il y avait 6000 personnes sur le chat. Énorme. Énorme pour moi, énormissime. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde du mobile sur Twitch. Et j'ai coupé le live et vraiment je me suis dit, bon c'est trop bien, tu vois, j'étais content, mais je me suis dit, c'est impossible de m'imaginer 6000 personnes dans une pièce qui regardent une télé en me regardant, tu vois, parce que c'est ce qui se passait environ. Et j'étais en mode, s'il faut, dans ces 6000 personnes, il y a des docteurs, il y a des gens qui n'ont pas travaillé, des étudiants, tu sais, c'est impossible, du coup tu essayes d'imaginer, mais c'est pas pareil que les voir en vrai. Et quand tu vas en convention, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui décrivent un peu la PGW, qui aiment pas et tout, je kiffe ça. Parce qu'il y a des vrais gens qui viennent te voir et qui te disent putain c'est trop bien ce que tu fais, ou même qui te disent pas ça, juste qu'ils sont contents de te voir et toi t'es content de les voir. Et c'est ça qui rend le travail le plus humain. Enfin en tout cas moi c'est ce que je préfère dans ce que je fais, c'est les conves, les événements, les trucs comme ça. Donc évidemment qu'il n'y ait pas de public cette année ça dégoûte. Mais j'espère que l'année prochaine si je suis repris et que tout se passe bien... Comme toi, vous voyez à quel point il aime le jeu, à quel point il est passionné, à quel point il kiffe faire ça. L'année prochaine, ça devrait être, du coup, on espère aussi pour tout le monde. Évidemment, pour le monde entier, ce serait bien. Mais pour les événements, moi, ça me ferait un bien fou parce que finalement, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait avec des gens, des événements. D'accord. Bah ouais, comme beaucoup de gens. Du coup, depuis mars, il n'y a pas eu. Bah, il n'y a rien eu en fait. Il n'y a rien eu. Ok, donc là, on a vraiment une grosse. Donc, tu es parti sur ton travail de commentateur, sur ton ressenti surtout sur ce qui se passait cette année. On va parler un petit peu aussi des Français qui sont en lice pour la WC. On va être un petit peu chauvin. Du coup, on a Shen et Rosite. Ouais, Shen et Rosite qui se sont qualifiés, c'était un petit peu dommage parce que les Français se sont retrouvés un petit peu tous dans le même bracket. Donc pour le bracket, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'arbre en fait, comme que vous voyez derrière nous justement là actuellement. Ça c'est celui pour la prochaine finale européenne. Voilà, exactement. Donc Shen et Rosite qui sont nos deux Français. Il faut savoir que Shen est vice-champion d'Europe de l'année 2018 et Rosite est champion d'Europe en titre. Donc 2019 c'est lui qui l'avait remporté. Donc c'est très chaud et le truc c'est que on a fait cette fois-ci. Alors la première fois c'était pas nous. Là c'est Shizu et moi qui avons fait le tirage au sort. Vous avez eu la main malchanceuse les gars. On est du même côté encore. Franchement je suis en mode let's go parce que lui il était en Allemagne quand on faisait ça. Et puis moi j'étais du coup en France dans les studios à Webmedia. Et du coup il pioche une boule et il me dit Shen et là je suis en mode pas Rosite. et ou alors c'est l'inverse je sais plus et je pioche et je vois Seishizo ou l'inverse je sais plus si c'est moi qui avais pris en premier. Et la deuxième je me disais ok si on suit la logique il faut pas de français là et après on peut avoir le français. Et je crois que c'est moi qui pioche Knight
et que c'est lui qui chope Rosita. Et du coup, dans l'épisode, je lui dis, tu sais ce que ça veut dire? Il me dit, ouais, je sais ce que ça veut dire. On voit tous les deux qu'on est deg, mais évidemment, c'est de la une prise et puis tu vas pas recommencer. Non, sinon ce serait triché. J'imagine qu'il y avait un huissier et tout. Alors, il y avait pas d'huissier, mais par contre, nous, il nous avait dit, c'est une prise, vous plantez pas et tout. Du coup, on avait un peu de stress. Ouais, c'est ça. Et avant de commencer, on a recommencé genre 4-5 fois. Parce que justement, donc on n'a pas recommencé l'épreuve des boules. Bien sûr. Mais l'introduction et tout, ils étaient en mode non, attendez, là on n'est pas sûr d'avoir le son et tout, tu vois. Donc toute la prod nous refait recommencer à chaque fois. Et puis au moment de tirer, bah là on se dit putain, on a encore pas de chance. Après bon, pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, ces 8 joueurs là sont quand même de qualité exceptionnelle. Et sont très très bons. Ils ont tous leur chance, je pense, d'aller jusqu'en finale. Il y en a peut-être 2 que je vois vraiment pas aller jusqu'en finale, mais on va dire voilà, tous ces joueurs on peuvent aller jusqu'en finale, donc on verra. On espère évidemment qu'il y ait, en vrai, le plus beau mais le plus horrible, ce serait que Shen et Rosita gagnent leur quart de finale. Comme ça, on aurait forcément un Français en finale et une demi-finale française par contre. Voilà, une demi-finale 100% française, mais du coup une finale forcément avec un Français. Et le truc, c'est que s'il y a un Français en finale, il est forcément qualifié pour les championnats du monde, parce que c'est les deux premiers qui sont qualifiés pour le championnat du monde après. Donc ouais, c'est le scénario le plus horrible. Hein. C'est un fratricide. Ils se connaissent en plus, hein, les joueurs. Évidemment, ils se connaissent tous d'ailleurs, je pense. Peut-être Knight qui connaît peut-être un petit peu moins les autres parce qu'il n'était pas là les éditions précédentes, mais Obabo, Vilipitis, Zerpolita, c'est des noms qu'on reconnaît. Shen et Rosita aussi. Les fans les connaissent très bien et tout. Donc ils connaissent même un petit peu leur personnalité parce il y en a un qui stream, l'autre on l'a eu dans des émissions et tout. Donc ça va être très très intéressant à suivre encore cette année. Encore une fois, petite déception parce qu'on n'est pas en live direct. Enfin, on n'est pas sur place. Oui, sur place. Ouais. Ce sera en direct. On sera en direct évidemment et on va tout donner pour que ça passe le mieux possible. Un autre truc que j'ai pas mentionné, c'est que aussi avant, quand on avait des événements avec Come to Us, tu sais, t'as les champions d'Europe. Ouais. On est là pendant 3 jours. Tu vois, moi, il me faisait venir du Brésil parce que j'habitais là-bas. Oui. Il me faisait venir du Brésil et pendant 3 jours, premier jour, t'as les répétitions. T'es tout le temps ensemble. Tu vois, tous à l'hôtel, dans le même hôtel. Le deuxième jour, tu fais les shootings photos, les trucs vidéo qui sont montés le soir même pour le lendemain pour diffuser. Pour la diffus. Et puis le troisième jour, c'est la compétition. Et puis quatrième jour, tout le monde remballe. Mais je veux dire, tu sais, on vit une vraie aventure ensemble. Oui, bien sûr. Et là, on est en studio virtuel, mais on est tous même pas dans la même pièce. Tu vois, moi, je fais ça depuis chez moi. Shay, il est depuis les studios à Berlin, et Trappa, il est depuis chez lui aussi. Donc, tu vois, il nous disait souvent, regardez. Tu vois, genre regardez, moi je sais que si je regarde à droite sur l'écran, ça fait comme si je regardais à gauche et que je regarde. Et comme ça, tu regardes ton collègue commentateur. Mes interlocuteurs. Bien sûr. Mais ça rend quand même bien et tout. Franchement, ils ont fait un taf. Ouais, c'est très propre, franchement. C'est juste pas la même saveur. Je comprends. Bon, on a bien parlé de Spawner Door, bien parlé de SWC. On va souhaiter bonne chance à tous les joueurs évidemment, mais en particulier à Shen et à Rosita. Quand même, on leur souhaite bonne chance. On croit en vous les gars. On suivra ça avec intérêt. On donnera les résultats dans Hyperlink avec plaisir. Et on va passer à la dernière rubrique parce que le temps passe malheureusement trop vite. Ah ouais. Ouais, ça passe vite. L'interview. Il est ambiançant ce petit. Ouais, c'est vrai. Un petit jingle musique. Carrément. Alors là, c'est le moment de parler de toi, du coup, Junpei. On va parler de d'où tu viens, d'où tu vas, par où tu es passé. Et je vais revenir vraiment au tout début. J'adore poser cette question dans l'émission. Junpei, ça a été quoi ton premier jeu vidéo ? Mon premier jeu vidéo, je pense que le tout premier, c'était Super Mario Bros. Sur la Nintendo du Cora de Verdun. C'est-à-dire que c'est là, en fait, je me rappelle très bien, il y avait une cafétéria sur laquelle mes parents nous emmenaient les enfants de temps en temps, voilà, et il y avait, je me rappelle même de ce que tout le monde prenait et tout, parce que c'était tout le temps pareil, et genre, au milieu de ce petit restaurant, de cette cafétéria, il y avait une Super Nintendo. Et un jour, mon père m'a dit, viens, je vais te montrer, et genre, c'était Super Mario sur la Nintendo. Et quelques temps plus tard, il en a acheté une pour nous avec Super Mario. Et là, c'était let's go. Là, je pouvais jouer quand je voulais. Là, t'étais bien. Parce que avant, j'allais au Cora. Et tu vois, dès que j'avais un petit peu eu cette addiction, je mangeais mais le plus vite possible, comme une balle, tu vois, vraiment le plus vite possible, comme ça après, tac, je pouvais aller courir jusqu'à la Nintendo et la monopoliser tout le temps qu'on était là, tu vois. Tant pis, elle est là pour ça, je vais jouer. C'est ça. Et puis vu que j'étais un enfant, personne n'osait me dire quoi que ce soit, du coup, ah bah oui, c'était parfait. Et ouais, c'est ça mon tout premier jeu vidéo. Ok, super, ça c'est cool, un bon souvenir. Ouais. Du coup, donc c'est grâce à ton père, du coup, que tu as découvert les jeux vidéo. Ouais. Et du coup, ton plus beau souvenir jeu vidéo?
Est-ce que tu... Ouais. Alors tu nous as parlé tout à l'heure du coup de la SWC. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir ou est-ce que tu en as un autre? C'est mon plus beau souvenir de ma carrière, D'accord. on va dire, si je peux mettre ça entre guillemets, Oui, une carrière quoi. Et mais par contre, il y a un petit, j'ai un autre souvenir qui pour moi restera dans ma tête, c'est que mes parents, enfin mon père a été muté dans le sud de la France parce qu'à la base on était dans Lorraine. D'accord. Et c'était dur pour lui parce qu'il devait trouver un logement pour nous et il galérait à trouver. Et du coup, à un moment, il m'a dit ouais, est-ce que tu veux descendre avec moi cette fois-ci? Tu restes un mois, le temps que parce que sinon, lui, il voyait pas ses enfants ni sa femme, quoi, en gros. Et du coup, j'ai dit vas-y, on y va, pas de problème. Et à ce moment-là, on avait la PS1. Et du coup, moi, j'avais rien à faire de la journée puisque c'était pendant les vacances scolaires. Ouais. Donc, voilà. Rien les étudiants. Donc, du là, coup, on est là. ce que je faisais, c'est que la journée, je faisais les courses d'endurance de Gran Turismo. D'accord. Et quand mon père rentrait, il restait genre une demi-heure, tu vois. Et du coup, il était en mode vas-y, let's go. Et tu vois, on rentrait et enfin, il rentrait du taf et on jouait jusqu'à pas d'heure. Et moi, c'est la première fois où j'étais plus limité sur mes consoles, tu vois, parce que mes parents, ils ont essayé de beaucoup. Je pense que mon addiction vient aussi de là. C'est que mes parents, ils limitaient beaucoup. C'est normal, ils veulent le meilleur pour leur enfant. Bien et sûr. Du coup, ils sont en mode non, bah il y a l'école, il y a machin et tout. Donc la PlayStation ou la Nintendo, c'est tant de temps et après t'arrêtes. Et d'ailleurs, il fallait toujours demander avant d'allumer la Play. C'était pas dans la chambre ou quoi. Chez nous, ça n'existait pas ça. D'accord. Et du coup, à partir de ce moment-là, je pense que je devais être au collège déjà. Et là, je pouvais jouer toute la sainte journée. Et je peux te dire que du coup, je me réveillais, je déjeunais avec mon père et tout. J'attendais qu'une chose, c'est qu'il parte au taf. Et après, je me fumais sur Gran Turismo. Voilà, le permis B, fallait que j'ai toutes les médailles d'or et tout, enfin tout quoi. Et quand il rentrait le soir, on continuait, on jouait à deux et tout sur la Play. Et c'était vraiment le top. Je pense que c'est ça mon meilleur souvenir de fumer littéralement Gran Turismo, toutes les courses. Je me rappelle encore, il y avait une Suzuki Escuda, je crois qu'elle s'appelle. Oui, je crois, oui, tout à fait, ouais. Et ça, c'était la meilleure caisse, quoi. Tu l'avais, T'étais refait. Ah oui, c'était le top. Et elle fonctionnait sur toutes les routes et tout. C'était Escudo, je me rappelle. Ah oui. C'était l'Escudo. Et ouais, quand t'avais Escudo, t'étais le patron dans Gran Turismo. Super. Un autre très beau souvenir. Du coup, on va revenir quand même sur ton métier de commentateur également. Ouais. Comment t'en es venu à commenter du Summoners War? Est-ce que c'est toi qui as contacté comme toi? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? Putain, et tu sais que je sais même plus. Je sais que je jalousais, pour être honnête, beaucoup les commentateurs de Summoners War parce que à l'époque, il y avait une web télé qui s'appelait Summoners War FR, SWFR. Ok. Et à l'époque, Mana, je sais pas si tu le connais. Oui, si. Ouais, Mana était vraiment le papa de Summoners War, c'est-à-dire que c'était le boss. D'accord. Littéralement. Déjà, c'était le boss de la télé, et en plus, c'est celui qui faisait le plus de viewers et tout. Il streamait 15 jours par semaine, c'était le jeudi soir, et le jeudi soir, c'était 1000 plus ça brassait, viewers. okay. Ouais, pour nous, c'était déjà insane, tu vois. Bien sûr. Et du coup, bah, c'était forcément Mana, le commentateur. Enfin, il y avait une place, quoi. Et donc, c'était du coup, lui. moi, j'étais en mode à chaque fois, putain, j'aurais jamais ma chance et tout, mais je voulais trop le faire. Vraiment, c'était un truc qui m'attirait. Et puis une année, je l'ai fait avec Mana. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans en arrière. J'ai eu la chance de le faire avec Mana. Zou était là il travaillait pas encore chez Comtoos à l'époque. D'accord. Il était là en presse, je crois. Donc en gros, il était là pour prendre des photos, mettre sur Twitter, ah, c'est trop bien et tout, naninana. Et je crois que c'est de là. Par contre, je saurais plus dire si c'est moi qui ai demandé ou si c'est eux qui m'ont contacté. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que j'ai kiffé ce métier. Enfin, c'est que j'ai kiffé commenter cette partie aussi du stream qui est le cast. J'adore ça. Je l'ai fait plus tard aussi parce que j'ai organisé mes propres cups sur Trackmania, des petits tournois sur Rocket League, des trucs comme ça. Et j'aime beaucoup le métier de caster. Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup quelque chose qui ambiance. Change complètement du coup de ce qu'on a l'habitude de voir sur Twitch. C'est pas du gameplay, c'est on doit commenter le gameplay de quelqu'un d'autre, soit en direct, soit en différé. Ouais. Mais c'est hypant, tu vois. C'est hypant quand tu vois un beau move sur Rocket League, quand tu vois un beau proc sur Summoners War, ou quand tu vois une belle course sur Trackmania. En fait, n'importe quel jeu, quand un commentaire est bien fait, c'est trop hypant. Moi, je regarde aussi un petit peu les championnats de LoL, les Worlds de LoL. Ouais. Qui sont en ce moment. Hein, oui. Ils sont en ce moment d'ailleurs. J'avoue que j'ai regardé un petit peu Nono, j'ai regardé un petit peu, mais pour moi, les références, c'est Chips et Noix, tu vois, dans le commentaire. Et je me dis, si j'arrive à 1/100 de ce qu'ils arrivent à faire, c'est que je serais bien déjà parce que c'est les modèles pour moi du commentaire e-sportif et j'adore. Franchement, j'adore.
C'est génial, c'est génial. Bah, c'est un beau métier et puis ça fait connaître une partie du jeu qui est pas aussi celle qu'on a l'habitude de voir, et ça permet des compétitions e-sport, ça permet d'ouvrir le jeu vidéo à beaucoup plus de monde, ce genre de boulot aussi, et c'est super. Mais c'est tellement cool de se dire que grâce à l'e-sport, le jeu vidéo il s'étend de ouf, parce que les gens ils peuvent être hypés. Moi qui n'aime pas forcément par exemple le football, je suis hypé s'il y a la Coupe du Monde, parce qu'il y a des commentaires, parce que tout le monde regarde et tout, et donc du coup je vais regarder. Et je me dis que c'est pareil pour l'e-sport, tu vois. Il y a plein de quinquagénaires, d'octogénaires qui n'ont même pas idée que tout ça existe. Bien sûr. Mais ils vont peut-être en parler au JT, ils vont peut-être en parler dans les médias un peu plus traditionnels, et certainement qu'ils n'y comprendront rien, mais ils savent que ça existe. Et rien que ça, c'est pas mal, tu vois. Tout à fait. Nous, l'antenne de VL, justement, qui est aussi généraliste, s'ouvre aux jeux vidéo avec Hyperlink. Et ça fait plaisir de pouvoir justement recevoir aussi des gens qui sont passionnés par ça et qui vont pouvoir montrer leur passion au plus grand nombre au final. Ouais, c'est ce dont on parlait en off. Moi, je suis content déjà de traverser un nouveau média, parce que c'est la première fois. Et c'est grave cool que les médias traditionnels s'y intéressent. Il y a d'autres radios maintenant qui invitent des streamers, des youtubeurs, des trucs comme ça. Et je trouve que c'est pas mal pour nous en fait, mais aussi pour les communautés, parce qu'elles grandissent. Il y a plein de gens qui apprennent à se connaître au travers des communautés. Là, on a pas mal sur le chat, on a pas mal de gens de ta communauté justement qui parlent de Summoners, qui parlent de plein de choses, qui disent que t'es le boss évidemment, la base. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. À quand le clip de rap, Junpei apparemment c'est bientôt, je pense. Jamais. Ok. Tu streams également en solo, mais aussi sur le stream. Tu as l'émission tu es dans l'émission Le Mobile de Jiraya. Tu es aussi sur le récap. On va se concentrer sur le mobile. Du coup, c'est vraiment une passion pour toi le jeu mobile. En fait, c'est devenu une spécialisation. Parce que au début, je faisais que du Summoners War sur Twitch, en stream. Et après, petit à petit, maintenant, je suis en mode. Décollez-moi cette étiquette. Je fais aussi d'autres choses. Mais t'as envie qu'on te décolle cette étiquette du coup? En fait, ça dépend des fois. Des fois, je suis en mode, je fais d'autres choses, les gars. Et des fois, je suis en mode, ouais, mais je suis quand même pas mal dans ce que je fais là. Donc j'hésite, mais j'aime bien me diversifier. Mais en tout cas, le mobile pour moi, au sens large, c'était une véritable opportunité. Vraiment, c'est Jiraya qui m'a carry là-dessus. Qui m'a permis d'entrer chez le stream, qui ensuite m'ont permis de faire le récap tous les lundis, ou d'autres émissions, des primes. J'ai fait mot de passe la semaine dernière, c'était très drôle. Adverbe, pour ceux qui Tu en as présenté aussi d'ailleurs des primes? J'en ai présenté, j'ai présenté le prime géographie. Il y a d'autres trucs qui arrivent. Les maths bien sûr, les maths, pas la géographie, puisque ça n'a pas été fait, bien sûr, la géographie. Mais voilà, il y a des trucs qui se préparent. Téléphone de Junpei qui sonne. Il y a des trucs qu'on prépare, mais en vrai, c'est cool, c'est une bonne porte pour moi, et surtout, ça me permet de travailler en groupe, des choses que je faisais pas du tout avant. Et en vrai, ce qui est trop bien chez le stream, c'est que les gens ils t'écoutent, dans le sens où tu as des idées, c'est pas parce que tu es nouveau que forcément ils t'écoutent pas. Moi j'ai des idées, je les propose, il y a des fois on me dit oui, il y a des fois on me dit non. Bien sûr. J'avais mon émission J'irai Junpei chez vous, les gens étaient trop contents, moi j'ai trop kiffé l'affaire. C'est malheureusement arrêté avec le Covid, j'imagine. Évidemment, il faudra travailler pour un retour, mais on espère que les choses s'améliorent. Mais je veux dire, le mobile pour moi c'était l'émission centrale, j'étais trop content de la faire, et maintenant je suis trop content que le mobile m'ouvre d'autres portes aussi, parce que j'adore le récap, même j'ai fait le matin récemment, c'est des bonnes ambiances, c'est des bonnes émissions. Et en vrai, je suis content de ce que produit le stream, et je suis assez fier d'être parmi cette équipe. Et c'est que du bonheur en vrai. Depuis que je fais ce métier, c'est que du bonheur pour moi. C'est bon, ça, c'est bon. Je vais te poser une question de Summoners War à nouveau. Tu commentes, tu surkiffes jouer. Est-ce que le milieu compétitif t'a attiré ou t'attire dans le futur? Alors, il m'attire parce que je fais toutes les saisons. Toutes les saisons de Summoners War en RTA, je les joue. J'essaie de finir minimum, et d'ailleurs maximum souvent, G1, donc gardien 1, c'est-à-dire top 2500 mondial. J'y arrive à toutes les saisons, des fois en galérant, des fois sans trop galérer, ça dépend combien de temps je m'y prends à l'avance. Et j'aime ça, mais après je me dis que être compétiteur, c'est-à-dire G3 et top level, vraiment faire comme les justement. Je pense que j'y arriverai jamais, parce que ça demande un investissement en temps qui est bien trop important.
Et aussi, je pense, financier, puisque c'est un gacha. Et du coup, il faut le dire, hein, j'ai pas peur de le dire, il y a des packs à acheter dans le jeu. Et si tu les achètes pas, tu progresses à alors, moins ou pas forcément. C'est pas parce que tu les achètes pas que tu progresseras moins. Okay. Mais en gros, tu t'achètes de la chance. C'est du looting que tu achètes. Okay. Au même titre que quand tu achètes une caisse sur CSGO, tu as peut-être un skin couteau et tu peut-être rien dedans. Et ben là, c'est un peu pareil. Sauf que il y a quand même cet aspect gacha, il faut avoir toutes les unités pour pouvoir contrer et tout. Des fois, tu as de la chance, tu les as sans payer. Des fois bon, tu es en mode vas-y, avec Jiraya, souvent on se chauffe, on est là. Alors, souvent, les gars, quand vous êtes sur le plateau du mobile, ça part en live. Oui, c'est ça, c'est le bug. Le fameux buzz TB10. C'est ça. Et puis tu te retrouves avec 3 packs à 100 balles sur le compte et les gens sont en mode mais 300 balles, c'est un truc de malade et tout. Et oui, c'est un truc de malade. C'est même abusé. Mais après, c'est notre. Tu vois, nous, on se repère toujours en disant ouais, mais c'est notre job dans le sens où ça crée du contenu, ça leur fait plaisir. Les gens ils sont en mode les malades. Et on est assez hypé par aussi ils vont ouvrir 30 trucs, ça va être trop bien. Qu'est-ce qu'ils vont tomber? De la merde. Et non, mais des fois c'est truc de ouf. Et là on pleure pour vous aussi, clairement. C'est vrai. Mais fameux Jiraya. C'est ça. Ah bah lui et les 5 notes Light and Dark, une longue histoire qui n'existe pas. C'est ça, qui est inexistante. mais ouais, du coup non, ça reste un milieu de niche, mais le mobile en général, bien sûr. Mais qui tend à s'étendre en fait, parce que là récemment on a fait des audiences sur le mobile qui étaient ouf. Ouais, c'est hallucinant, ça monte bien. C'est un truc de malade. La dernière fois je crois qu'on a tapé un truc comme 8K sur Twitch, c'est énorme pour du mobile quoi. Et des gens qui sont là, qui découvrent pas que du Summon Wars, parce que l'émission si tu veux, elle est payée par Summon Wars pour ceux qui connaissent vraiment pas, elle est financée par Come to Us, dans le sens où tu as 15 minutes de Summon Wars au début, 15 minutes à la fin. Si t'aimes bien Summoners War, t'es content, tu regardes le début, la fin. Si t'aimes bien toute l'émission, t'es content aussi. Et si tu n'aimes pas du tout Summoners War, c'est pas grave, parce qu'il y a 1 heure au milieu, c'est ça, où c'est absolument pas du Summoners War. On va présenter des applications pratiques, des autres jeux, du hardware, du software. Le seul truc, c'est la seule condition, c'est que comme toi nous dit, vous pouvez pas présenter d'autres gachas, ce qu'on comprend, mais qui nous restreint un peu, parce que des fois on aimerait bien parler. Tu vois, là il y a un nouveau jeu, c'est Genshin Impact qui est sorti, il a un aspect gacha. J'ai même pas tenté d'en parler dans le mobile, parce que je sais qu'ils vont dire non, pas ça, c'est notre concurrent direct. C'est normal, c'est comme si t'arrivais tu vois, chez Burger King et que tu faisais un opening McDonald's, tu vois, genre en mode vous foutez de ma gueule. Donc c'est normal, c'est notre seule restriction. Des fois elle nous embête, parce qu'il y a vraiment des jeux qui sortent où on se dit putain, c'est quand même pas mal d'en parler. Mais on comprend, et puis c'est eux qui lâchent l'argent, il faut respecter quand même, et puis voilà. Les mecs payent l'émission, c'est normal, ça permet de rémunérer toutes les équipes, ça permet de rémunérer les présentateurs aussi, les gens qui sont dans l'émission. Du coup, ça permet aussi de s'acheter des packs. Du coup alors les packs en général on les prend de notre poche. C'est votre poche, ok. Ouais, mais il y a des fois où c'est offert quand par il y a des primes ou des trucs comme ça, peut-être que après c'est le stream qui gère, tu vois, qui dit, les gars prenez tel pack et tout, ça nous régale. Mais ouais, c'est surtout en fait pour payer l'émission, hein. Il y a des gens qui oublient aussi que le stream Webedia c'est des entreprises quoi, donc les partenariats servent à payer les gens qui travaillent dans l'entreprise tout simplement, et à générer du bénéfice aussi. Et puis même nous on est content de travailler pour un jeu que je kiffe toute la journée, dont je joue toute la journée. Je pense que t'es heureux. Voilà, et qui en plus me paye pour faire l'émission. C'est du pain béni quoi. Donc c'est pour ça qu'on respecte évidemment. Mais j'avoue qu'il y a des petites fois, je te dis, genre Genshin Impact, il y a tout le monde qui en parle en ce moment, j'en vois partout sur Twitter. J'ai envie de le tester et j'ai envie de le montrer dans le mobile. Je le ferai pas dans le mobile, je le ferai dans la perso. Dans la perso, tout à fait, exactement. On va parler justement de toi perso aussi, du coup, maintenant, pour finaliser cette émission. Qu'est-ce que tu as comme projet à venir sur ta chaîne perso, Junpei? Déjà ta chaîne perso, et après on parlera d'autres choses. Sur ma chaîne perso, je prépare des trucs. J'ai du mal à trouver pour l'instant, et ça fait longtemps que j'ai du mal à trouver ça, mais un équilibre entre le stream et ma chaîne perso. C'est-à-dire que le stream, je fais lundi, maintenant le mardi, on va dire que lundi et mercredi, c'est toujours sur le stream, d'accord? Je fais le récap, le mobile, machin. Donc je stream pas perso. Et théoriquement, le mardi, le jeudi, le vendredi,
vendredi, je devrais streamer sur la perso. Sauf que je fais des remplacements et ou des fois des primes et ou des autres trucs. Ah, t'es le remplaçant par excellence chez le stream. Bon, je dirais pas remplaçant par excellence, mais en gros, ils vont aller vers moi et moi, je sais pas dire non. Donc, et puis surtout, l'émission m'intéresse, voilà aussi. Donc j'ai beaucoup de mal à trouver cet équilibre-là. Donc je prépare quand même des trucs, notamment un marathon. J'espère pouvoir le faire cette année, un marathon que je fais tous les ans qui s'appelle le marathon Arc-en-Ciel, qui est un marathon caritatif, à but caritatif pour une association qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui est une association un peu comme le Make-A-Wish américain, sauf que c'est en France. Et elle aide les enfants à réaliser leurs rêves, les enfants malades, très malades dans les hôpitaux. Et on a fait 3 ans consécutivement, et on l'a pas fait en 2020 à cause du Covid, du déménagement, du machin et tout. Donc j'espère trouver le temps avant la fin de l'année de le faire cette année. Si c'est pas cette année, on fera une grosse édition l'année prochaine, j'espère. Après, il y a d'autres trucs que je prépare. J'essaye de changer mon matos son. J'essaye aussi de changer, d'ajouter des petites caméras, des trucs pour changer un petit peu des fois d'ambiance. Te renouveler. Voilà, me renouveler aussi. Trouver des nouveaux concepts d'émissions qui seraient sympas et qui seraient gros. En fait, là, en ce moment, je taffe sur un rendez-vous que j'aimerais peut-être toutes les 2 semaines ou tous les mois, tu vois. Une vraie émission, un peu comme le Ponce la nuit de la culture d'Étoile, un truc vraiment qui rassemble les gens, qui soit assez généraliste, qui me fasse découvrir auprès d'un plus grand public et qui fasse kiffer les gens qui me connaissent déjà. C'est très long parce que ça prend du temps, il faut les bonnes idées. Je suis pas tout seul évidemment, j'ai une grosse équipe moi qui m'aide, qui sont des bénévoles qui kiffent ce que je fais. Des modérateurs. Ouais, j'ai tous les modos, il y a des monteurs vidéo et tout qui sont pas bénévoles pour le coup, mais voilà, miniaturistes, graphistes, etc. Et on fait des réunions plutôt régulièrement, un peu moins maintenant parce que j'ai moins le temps, mais plutôt régulièrement pour mettre en place des marathons, des trucs comme ça. Cool. Et voilà, je peux pas encore en dire plus, mais j'essaye de préparer un rendez-vous intéressant pour tout le monde. C'est long. Ouais, et du coup, ce serait... Soit une fois toutes les semaines, soit une fois par mois. Et sur un thème particulier, vraiment, que tu as déjà en tête? Généraliste, culture G. On n'en saura pas plus, ça, voilà, culture G, d'accord, ok. Ouais. Et du coup, en dehors de ta chaîne perso, est-ce que tu as des projets qui arrivent? Il y a un très très gros projet qui arrive là, vraiment très 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 important. Notamment mercredi, on a, il y a l'OP Samsung avec Domingo. Tout à fait, exactement. C'est la première fois moi que je vais faire un stream avec quelqu'un d'aussi hypant dans le sens où c'est un peu un papa de Twitch. Domi. Bien sûr. Je pense que il y a 2 mecs qui sont les papas de Twitch pour moi. Voire 3, c'est Zera, Domi et Mister MV. Bien sûr. Les 3, j'ai jamais eu la chance de travailler avec. Et là, je vais pouvoir faire une petite émission avec Domingo. Donc, c'est assez impressionnant pour moi. On va voir ce que ça donne. Surtout que j'ai que des gros autour de moi. Ça sur le stream ? Ouais, ce sera sur le stream. C'est mercredi. Si tu veux, il y aura déjà dans mon équipe, il y aura Gigi, Xari, Hugo. C'est déjà des mecs qui sont là depuis 1000 ans, qui pèsent, tu vois. Et en face, il y aura Domi, Magla, Ponce et Lohan. Donc c'est Ponce, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec lui aussi. Magla jamais, Lohan jamais, mais je veux dire c'est une grosse émission pour moi, c'est un gros projet et mine de rien pour eux ça doit être juste un truc tranquille, mais moi au fond de moi je suis en mode... En plus ça parle de mobile. Ouais aussi, en plus ça parle de mobile évidemment, donc ouais c'est un gros projet. Et puis après pour le reste je vous conseille juste de regarder Zera ce soir à 20h et puis vous en saurez peut-être un peu plus. Ah, le rendez-vous est pris, petit teasing, on verra ce qui se passe. Zerator du coup qui stream à 20h pour des annonces avec un S. Comme il a dit. Et on vous conseille évidemment de regarder ça parce que c'est, à chaque fois que Zera fait une annonce, ça bouscule le monde du jeu vidéo. Ouais. Ok, très bien, je pense qu'on a fait le tour sur pas mal de choses. Est-ce que tu as un mot de la fin mon cher Junpei? C'était très cool, déjà, franchement, j'ai bien kiffé. J'adore votre mousse acoustique, je le redis, mais. Si le patron peut envoyer la référence. elle fait plus le taf que la mienne chez moi. Mais non, franchement, c'était cool. C'était cool. Moi, je suis très content. En vrai, depuis que je fais ça, ça fait maintenant 4 ans. Et je le dis à chaque fois, de toute façon je le dis, les mecs qui me regardent tous les jours là ils le savent déjà, mais j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie que maintenant, professionnellement, surtout que maintenant j'ai galéré un petit peu parce qu'il n'y avait pas ma femme. Oui, il y a eu pas mal de soucis. Qui était oui, ton chien est arrivé, on a vu, c'est cool, ça fait plaisir. Tout le monde est à la maison, ça y est, j'ai ma petite famille, j'ai mon cocon qui fonctionne. Je fais ça depuis 4 ans maintenant et chaque année, je bats mes propres records de l'année précédente en termes de kiff. Et putain, 2021, il y aura peut-être plus le Covid, on sait pas, on espère. On croise vraiment les doigts pour pouvoir faire des trucs encore plus gros. Ouais, ça va être encore plus big et tout. Et
et j'ai des opportunités en opportunités, c'est un truc de malade. Donc je remercie vraiment les gens qui suivent et tout, parce que c'est grâce à vous, vous donnez de la force tous les jours. Mais je me suis jamais, ça fait 4 ans que quand je me lève le lundi, je me dis pas fais chier, je suis en mode let's go, c'est lundi, on y va, on peut taffer, c'est ça, on peut je vais faire ce que j'aime, c'est ça. Et donc du coup tu peux en vivre, on n'a pas posé la question, mais tu peux en vivre du streaming aujourd'hui. Très largement maintenant. Cool. C'est assez ouf ce que les opportunités chez le stream m'apportent, parce qu'il y a des OP, des trucs comme ça, tu vois, Samsung, là je fais tout pour suivre mon soir, donc effectivement c'est payé aussi. C'est très large. Je me rappelle quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus dur que ça. Là c'est du pur bonheur, évidemment. Tout vient ensemble en fait. Mais je sais pas si on a encore le temps. Ouais, vas-y, je t'en prie. On a encore 2 minutes, vas-y. Mais en gros, tout est lié tout le temps. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que plus t'as de gens qui te suivent, et plus t'as de marques potentielles qui s'intéressent à toi, et plus t'as de marques et plus t'as de gens qui suivent parce qu'ils vont te découvrir à travers les marques, et tu vois, en gros, c'est un cercle assez vertueux. Et du coup, moi, je suis en plein kiff, je suis dans le cercle en permanence. J'ai plein de trucs à faire, mais c'est trop bien. Let's go. Bon, par contre, j'avoue que l'emploi du temps se remplit très très vite. J'ai plus de temps pour pas grand chose, mais je te remercie du coup d'avoir pu être là justement sur ce dimanche et d'avoir pu participer à cette émission Hyperlink. On va se dire au revoir, on va se dire à la semaine prochaine à 18h30, toujours sur l'antenne de VL et sur Twitch. Merci beaucoup à nouveau, Junpei. Merci, mais avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. On a eu trop peu de temps malheureusement pour parler de tout. On regardera le marathon caritatif aussi Arc-en-Ciel dès que ce sera annoncé. On le relayera nous aussi chez VL avec plaisir. On en parlera aussi dans l'émission et tout avec plaisir. C'est des super choses que tu mets en place aussi pour ça. Donc c'est touchant, c'est vachement beau. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Salut. Actualité jeux vidéo et pop culture. Hyperlink tous les dimanches sur VL. Présenté par Anthony Rollet.